Nous revoilà pour une chronique jeu. Donc, on la tourne un peu d'avance cette semaine, Mathieu, parce que tu vas être à un congrès de jeux. Oui, la semaine Donc, prochaine, tu vas aller faire des nouveaux achats. Oui, donc, je le potentiel, souligne oui. parce que moi, j'ai le même chandail, mais toi, non. Non, Donc, c'est c'est assez rare que j'oublie ce genre de détails. Donc, je te félicite, Mathieu. Donc, là, tu débarques avec le jeu de Tokyo qui semble un peu avoir des similitudes avec Londres, Oui, le exactement, trajet ouais. en train qu'on avait fait Oui, ensemble. exactement. Donc, qu'a-t-il de différent celui-ci? D'abord, on est à Tokyo, Oui, hein, exactement, on n'est on plus est pas à tout Londres, à c'est un fait gros sur point. même pays, même continent, vous savez, genre pas tout à fait. Ils parlent pas la même langue non plus. Non donc, plus, voilà. Fait que dans exactement. Next Station Tokyo, oui, c'est vrai qu'il va ressembler un petit peu à Next Station London. Mm-hmm. Fait que déjà, si on veut présenter la première image, Oui, justement, on va faire c'est le apparaître la classique. petite photo. C'est la Oui, fameuse voilà. boîte, comme vous voyez ici. On peut Mm-hmm. faire apparaître déjà la seconde à ce moment-là. La belle boîte colorée. Donc, Oui, ben, oui, comme le j'imagine fameux qu'il y a complet. plusieurs thématiques, Mathieu. Est-ce que juste Londres, Tokyo, Pour le ça moment, va oui, plus loin? c'est Pour ça. le moment, c'est les deux. En tout cas, aux dernières nouvelles. Il y a une extension London, si je me souviens bien, qui est sortie en 2022, je ne dis pas de bêtises. Et on a une extension Tokyo qui est sortie en 2023, justement. OK. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça. Est-ce qu'ils vont faire un autre? Si ça marche très bien, oui, je verrai bien. Il y a des métros un peu partout dans sa planète. Hein, fait Oui, faut voilà, faut c'est pas trop s'inquiéter, compliqué hein. d'en trouver. Voilà. Fait que là, dans le fond, c'est vrai, on peut déjà passer à la troisième image à ce moment-là. Et là, dans le fond, ben, écoutez, on va présenter le jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est un write and play. Là, dans le fond, ça va être pas compliqué, c'est qu'on va être muni de différents crayons au nombre de 4. Donc, nous avons le rose, le bleu, le violet et le brun. Fait qu'en fait, ça va être ça le principe. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'en fait, vous avez le fameux pad, un que déjà on voit à l'écran, mais que je vais présenter ici aussi. Donc, sur ce pad-là, on va en donner un à chaque joueur. Oui. Et en fait, on va avec les fameux crayons faire des tracés pour faire des lignes de métro, dans le fond. Puis comment ça va fonctionner? C'est que nous avons un système de jeu de cartes, comme celui-ci. Dans le fond, nous avons des cartes avec des pouvoirs spéciaux. On va avoir des cartes avec des symboles aussi. Tu le vois comment, ça, ce que tu nous dis? Ces pouvoirs spéciaux, ben, je vais tous vous les expliquer, pas d'inquiétude. Mais en fait, ça va être une espèce de double. Vous avez ce pouvoir-là et ce pouvoir-là à côté. Parfait. Et ensuite de cela, en fait, sinon, vous en avez, comme je disais, avec les fameux symboles. Le cercle. Moi, j'aime bien, ils ont fait un mini Godzilla, en fait, parce que c'est Tokyo, hein, parce que tout le monde sait qu'il y a des lézards géants à Tokyo. Hein. Oui, oui, on le voit là, il est vraiment géant. Et voilà. Et sinon, nous avons, en fait, des cartes comme celle-ci, ou encore une fois, c'est des cartes avec des symboles, mais là, vous voyez que le fond diffère, parce qu'en fait, ça va avoir une incidence dans le jeu. Parce qu'en fait, comme vous voyez, en fait, on va avoir soit le fond vert ou le fameux fond rose. Parfait. Et là, dans le fond, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va prendre ces fameuses cartes, les mélanger, et voilà. Et dans le fond, il faut imaginer que tout le monde va jouer en même temps. Donc là, dans le fond, les 4. Exactement, les 4 joueurs. Parce que, mettons, nous sommes 4 joueurs, chacun son pad, chacun son crayon. Donc, mettons, moi, je commencerai avec le bleu. Et grosso modo, comme vous voyez, en fait, sur la fameuse fiche, ben, la station bleue est juste ici. Fait que là, c'est ici que je vais commencer. Puis les autres joueurs, ben, le rose va commencer ici, le brun là, et le mauve-violet juste ici en haut. Parfait. Fait que là, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer une fameuse carte. Qui va nous dire un peu où aller. Oui, exactement. Comme vous voyez ici, où nous avons un pentagone. Fait que là, ben, mettons, moi, ça tombe bien, je commence en bas ici. Fait que là, je pourrais dire, ben écoute, il y a un fameux pentagone. Ben là, on va peut-être un peu mal, mais il y a un pentagone juste ici. Fait que là, en fait, je me dire, je peux te faire une ligne et rallonger ma fameuse ligne de métro vers cette direction-là. D'accord. Mais sinon, je pourrais dire, je ne les ai ne pas jouer, parce que des fois, ça peut être ne pas être on peut ne pas... Oui, tu pourrais dire, non, ça ne me tente pas, parce que ça va un peu scraper mes affaires, fait que je préfère attendre la prochaine carte. Exactement. Mais là, tu rates l'occasion de faire des points potentiels. Aussi. Exactement. Et là, dans le fond, est-ce que ça va finir? Il y a deux façons. Soit on épuise carrément la pile. D'accord. Ou c'est parce que, aussi, comme vous voyez, je disais qu'il y avait des fameuses cartes au fond vert. Oui. Et là, dans le fond, c'est que si j'épuise, en fait, pas j'épuise, mais que je révèle 5 cartes vertes, on défait la partie, même s'il en restait encore, en fait, dans la pile. C'est comme ça. Des fois, il y a des tours qui vont être un peu plus longs, d'autres tours vont être un peu moins longs. Puis quand j'ai terminé, c'est pas compliqué, ben le crayon que j'ai bleu, je vais le passer à mon voisin de gauche, et mon voisin de droite va me passer le sien.
D'accord. Et là, on va rotationner comme ça tout du long jusqu'à ce qu'en fait, il y ait quelqu'un qui, en fait, je vais le dire ça même, ben, en fait, vous avez fait vos 4 lignes de métro. Et là, en C'est fait, ça. Et qui gagne? On gagne comment? ben, en fait, c'est en faisant des points. Des points, Et OK, là, avec je vais- notre trajet. Oui, parce que là, je vais expliquer ce qui est intéressant. C'est que comparativement à Next Station London, où tu avais la carte tu avais la Tamise, puis tu passais au travers de ta ligne de métro, passais plusieurs fois au travers de la Tamise, tu faisais bien des points. Là, ils t'ont donné déjà une pré-métro, le vert ici. Fait que là, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que, comme toutes les autres lignes de métro, tu peux pas passer, comme on avait déjà expliqué dans le jeu précédent, mais que je réexplique ici, quand tu traces des lignes, tu n'as pas le droit de retraverser 2 fois au même endroit. OK. Fait que, mettons, j'ai déjà fait une ligne comme ça, je peux pas repasser ici avec mon bleu, et je peux pas repasser non plus au travers, en fait, d'une autre ligne de métro, même si techniquement le pointillé me permettrait. Tu as droit à juste une? C'est pas que j'ai droit à juste une, c'est juste que, mettons, là, je sais pas si sur l'écran on va bien le voir, mais que ici, mettons, je vais essayer de trouver un exemple sur la carte. Il n'en montre pas, malheureusement. Mais c'est que, mettons, il pourrait y avoir un cas de figure. Je ne sais pas, j'avais déjà traversé une ligne de métro. Je ne sais pas, je vais même dessiner, c'est comme ça ici. Mettons, j'avais déjà passé ici avec le mauve. Oui. Et mettons, avec le bleu, techniquement, mon pointillé me permettrait de passer ici techniquement. OK. Mais je ne pourrais pas le faire parce que je passe par-dessus une ligne, justement. Ah, d'accord. OK. Par contre, si j'avais été à une autre jonction, bien ça ici, même si j'avais On déjà... ne peut pas passer par-dessus les lignes Non, de nos. exactement. On ne peut pas passer par-dessus, en fait. Mais ici, mettons, là, même si, je ne sais pas, le mauve avait passé comme ça, admettons, j'avais fait une ligne mauve comme ça ici, bien mon bleu, vu que je passe par la station, là, ça marche. OK. C'est ça. De temps en temps, je passe sur une station, c'est correct. Fait que c'est pour ça de dire que, ben, grosso modo, je peux pas passer au travers d'une ligne verte non plus, parce que c'est comme une ligne de métro, ça aussi, dans le fond. D'accord. Et là, oui, on arrive au fameux point. Oui. Parce que là, dans le fond, On veut des points. oui, on veut des points. On veut parce que gagner. techniquement, on est des architectes, pardon, puis on essaie de faire des meilleures lignes de métro possibles pour être le plus efficace possible. Voilà. Et là, dans le fond, comment on fait nos fameux points, c'est que, dans le fond, bon, là, on va prendre mon mauve, on va dire. Et là, vu que j'ai fait des tracés, ben là, c'est pas compliqué. Là, vous voyez qu'il y a des lignes jaunes. Ça, c'est les fameux quartiers. C'est les quartiers en jaune. Puis ces quartiers-là, en fait, si avec ma ligne mauve, j'ai passé au travers de 5 quartiers avec mes stations, ben, je vais écrire le chiffre 5 ici. Et là, ensuite de ça, sur mes différents quartiers où est-ce que ma ligne mauve passe, je regarde où est-ce qu'il y a plus de stations cochées dans une même quartier. Dans une même zone. Oui, c'est ça. exactement. Parce que comme là, mettons, je sais pas, vous voyez, j'ai passé ici, parfait. Ben là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 quartiers. Mais là, ici, il s'avère que si j'ai passé dans ce quartier-là sur 3 stations, ben là, c'est ici que j'ai passé le plus avec mes stations, dans un même quartier. Ben, je vais prendre mon 5, multiplié par 3, et là, je vais me donner mon chiffre. Et je fais ça pour toutes mes autres lignes aussi. Chacune des lignes que tu as fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant quand tu fais tes tracés, des fois d'optimiser, en disant, ouais, là, comme tu vois, le coup de. Tantôt, je n'ai pas voulu jouer parce que là, si je joue là, ben là, je passe à côté d'une station que j'aurais voulu passer, fait que je vais essayer d'attendre une meilleure carte. Et là, vous avez d'autres façons de faire des points aussi. C'est que là, vous avez des points de correspondance. Et là, je m'explique comment ça va fonctionner. Les points de correspondance, c'est ça, c'est quand tu as 2 lignes de métro qui vont se croiser à une station. OK. Donc, exemple, encore une fois, ben, si on reprend mon exemple ici, vous voyez que la ligne mauve et la ligne bleue se croisent à cette station-là. Et là, ça, ce qui est intéressant, c'est que ben, là, je pense qu'on peut bien mieux le voir sur la carte. Ouais, là, ça vaut que la table cache un peu. On va jouer plus avec le pad à ce moment-là. Si on voit bien, en fait, en bas. Bien, on le voit quand même assez bien, Mathieu. Ah, tu le vois bien? Ouais, OK, on voit quand même assez bien. Ouais. Tu vois que le centre, en fait, est très jauné, ce qui veut dire que ça rapporte 0 points. OK. Puis, en fait, les quartiers autour vont remporter entre 5 et 10 points selon où est-ce que tu as fait des correspondances. Fait que si j'ai fait une correspondance dans le quartier ici, par exemple, bien, je vais pouvoir le barrer, puis ça va me générer 5 points supplémentaires. Puis là, comme on voit, les quartiers dans les coins, c'est les plus difficiles à atteindre. Mais si je suis capable de faire une correspondance avec 2 lignes, bien là, je vais faire 10 points à ce moment-là. Ah, voilà. Fait que c'est des points de supplémentaires qui, bien sûr, tu additionnes le tout, tu vas pouvoir le mettre en bas, puis bien sûr, bien, toutes tes lignes s'additionnent, ça va. Et là, on arrive avec le cas spécial, le vert. Comme on voit bien ici, ça fait un petit bonhomme triste et ça fait x3. Je m'explique. C'est que dans le fond, si on passe par des stations qui passent par la ligne verte, ben en fait, on génère pas de points. On va faire des points inverses, je m'explique. C'est que chaque station
de métro de la ligne verte qui n'est pas relié à l'une de mes lignes préexistantes, ça fait des points négatifs. Je m'explique. Comment ça fonctionne, c'est que sur les 8 présents, il y en a 3, par exemple, qui sont connectés à aucune de mes lignes de métro. Bien, je vais prendre ce chiffre-là, l'inscrire dans un carré et le multiplier par 3. Voilà. Et ça va donner le nombre de points en moins que je vais faire. OK. Donc, c'est important de bien lire les règlements avant pour bien comprendre le trajet qu'on va réaliser. Complètement, exactement. Parce que là, il faut savoir que tu le sais déjà d'avance. OK, bien, je vais essayer de passer le plus possible par le métro vert pour essayer de faire le plus, m'arranger de perdre le moins de points possible. Et là, sinon, à la fin, vous avez encore ça ici. C'est 5, 15 et 30. Mais ça correspond aux correspondances précédentes que j'ai dit. Si vous avez une station qui a plusieurs lignes de métro qui passent dessus, bien là, ça va générer plus de points conséquents. Plus de points. Fait que là, bien, pour chaque double connexion, c'est 5 points. Triple connexion, c'est 15. Et pour 5 et plus, jusqu'à 5, bien, ça va générer 30 points à ce moment-là. Puis encore une fois, vous additionner tous ces fameux points-là, ça va vous donner votre score final. Et là, bien entendu, comme dans Nextation London, dans Nextation Tokyo, vous avez aussi des cartes pour un jeu de mode de jeu avancé. Fait que là, vous avez les fameuses cartes d'objectifs communs. Fait que ces objectifs-là, dans le fond, c'est commun à tout le monde. Si j'ai rempli ces conditions-là, je vais pouvoir me rajouter, parce que vous en mettez toujours 2 fois 10 points si je remplis les conditions. Ou sinon, vous pouvez jouer avec des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Dans le fond, comme vous voyez, vous avez les fameux symboles qu'on va retrouver sur les cartes au fur et à mesure. Et vous avez, en fait, des cartes de pouvoir. Fait que ce que l'on va faire, c'est, dans le fond, toutes les mettre face cachée au début, associer un pouvoir. Et dans le fond, on sait que... Attends, je vais prendre un qui est simple. Un pouvoir simple. Ouais, un pouvoir simple. OK, ouais, peut-être. Justement. À chaque fois que, dans le fond, au courant de la partie... Tu croises 2 cercles. Ouais, ben ça donne 2 points de plus. C'est ça. C'est que dans le fond, la station va compter double. Double. Quand on va devoir compter les stations pour générer, en fait, des points. À la fin, dans le calcul des... Exactement. Mais ça, c'est que dans le fond, c'est quand on... Mettons, via le système de jeu de cartes... Je révèle... Il est bien caché, mais là. Je révèle ça ici. Bien là, comme on voit, c'est un cercle, ça aussi. Fait qu'une fois pour la ligne, dans cette manche-là, je vais pouvoir activer le pouvoir puis dire, bien là, je trace ma ligne jusqu'à, mettons, une station, je ne sais pas, cerclée. Reprenons mon exemple ici. Parfait. Et je pourrais dire, hey, je l'entoure. Comme ça, quand je vais devoir compter mes points pour faire la ligne, bien, ça va valoir double. C'est ça le principe. Quand même, hein? Oui. C'est du travail. Réaliser une ligne. Oui, c'est vrai que c'est pas si simple de faire des lignes de métro. Et voilà. Nous, on peut ça en trajet, mais ça a l'air qu'il y a exactement. On comprend l'ampleur du métier maintenant. Oui, puis là, vite, je vais juste après ça. Parce que rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Mathieu. Tu as bien raison. Il y a des cartes avec d'autres pouvoirs, puis je vais dire que ça de même, vite comme ça. S'il y avait des cartes avec le Joker, fait que tu peux choisir n'importe quoi. Tu as en fait des pouvoirs comme ça ici, c'est ça, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter ma prochaine carte. Fait que là, vous savez qu'habituellement, quand vous prolongez votre métro, c'est les 2 extrémités. Oui. Mais là, techniquement, si je révèle ça, ça veut dire que je pourrais comme faire une 3e jonction, si je veux, genre. D'accord. Fait que faire une espèce d'Y à ce moment-là dans ma ligne de métro. Quand même, OK. C'est pas mal ça au niveau des pouvoirs. Il y a quand même plusieurs options, là. Oui, exactement. Quand même, avant d'arriver à calculer les points. Et voilà. Donc, et de tout retenir. Ah oui, il y a beaucoup d'éléments. Ça aussi, c'est à prendre en considération là, pour se promener dans la ville de Tokyo, quand même. Après Londres, on a maintenant découvert Tokyo grâce à toi, Mathieu. On voyage. Donc, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Merci.